Patrick, bonjour. Bonjour. C'est un vrai plaisir pour moi de découvrir ce lieu et de faire découvrir ce lieu à nos spectateurs. Ce lieu que tu appelles un atelier. Oui, avant tout, c'est un atelier de recherche. Avant de faire de la production, il faut créer et c'est l'essentiel. Patrick Roger est aujourd'hui chocolatier. Avant tout. On parlera de la partie artiste un peu plus tard. On est bien loin du poêlet, même si le poêlet, c'est tes racines, c'est ancré en toi. Avec des parents boulangers, puis le poêlet, c'est le Perche, c'est ça? C'est dans le Perche. C'est dans le Perche. Hein. Déjà, on sait à peine que ça existe. C'est entre la Normandie et les châteaux de la Loire. Qu'est-ce qui fait que, venu de si loin et baigné dans ce métier noble de la boulangerie, on devient chocolatier? Je suis devenu chocolatier grâce à un énorme coup de chance, surtout. Au départ, mes parents, tout simplement, me collent en apprentissage parce que je suis très mauvais à l'école. On n'a pas envie d'être bon. Et au bout de 2 ans d'apprentissage, je finis dans les 2 premiers apprentis de mon département sur 100. Et là, ça va m'ouvrir les portes de Pierre Mauduit à Paris. Et c'est là où tout va commencer. Et je crois que tu as rejoint tout de suite Mauduit par le chocolat. Je vais mettre 1 mois avant de rejoindre vraiment ce qui va être ma vie. Et surtout, c'est le chocolat qui va me permettre de me découvrir. Parce que c'est pas moi qui vais le rencontrer, hein, c'est vraiment lui qui vient à ma rencontre. Et sans ce chocolat, jamais je serais arrivé à ce niveau, avec la matière surtout. C'est comme ça que ça va commencer. Au cours de ta vie, il y a certainement quelqu'un qui a émaillé ton parcours. Malheureusement, j'ai plutôt pas de grandes rencontres, à part évidemment l'apprentissage qui va me redresser et me mettre dans le droit chemin, ça c'est évident. Parce que le patron d'apprentissage, M. Boulet, c'est extrêmement strict et surtout je vais commencer à travailler à 2h du matin. Et donc là, tu rentres dans un mode de vie plutôt très cadré et c'est surtout ça qui va me sauver. Et peut-être le prof d'apprentissage aussi à l'école, parce que si ça va pas, ben, tout simplement il nous met une trempe. Bien sûr. Et c'est surtout comme ça que ça va recadrer les choses surtout. Et très souvent, les hommes que j'aime surtout, ils sont plutôt dans d'autres disciplines. Oui. Aussi bien la moto que dans l'architecture ou dans l'art. Alors juste comme ça, à froid, à part notre métier, qui t'inspire? Si on prend Valentino Rossi, par exemple, en moto, il est donc 9 fois champion du monde. Il fait le con en permanence, et surtout quand on est devant les télés. Mais par contre, derrière, il est 9 fois champion du monde. Et c'est pas pour rien. Et s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est simplement dû au travail. Bien sûr qu'il est hyper talentueux, ça c'est évident. Mais ça fait partie, comme Sébastien Loeb, de ces gens assez extraordinaires. Et moi, je viens vraiment du sport. Et c'est ce sport qui va faire que je vais retranscrire dans l'atelier la même chose. Justement, Patrick, tu me parlais en off tout à l'heure de tes 2 dernières découvertes. Alors, lesquelles sont-elles? Alors, les 2 dernières grandes découvertes, alors ça paraît étrange, mais ça me donne la chair de poule. Oui. C'est le foie gras poêlé chez Paul Bocuse. C'était fantastique et c'était il y a seulement 12 ans, je crois, à peu près 10-12 ans. C'était vraiment une grande découverte, aussi bien en texture qu'en goût, bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est les truffes. Tout simplement découvrir des vraies truffes, ce que c'est, être livré très très rapidement, pouvoir s'en servir tout de suite et travailler en frais, ça c'est vraiment exceptionnel. Et ça a vraiment été les 2 grands moments, où, hormis ce que j'ai appris évidemment à la campagne, Bien sûr. ça c'est un choc. Il y a une étape qui peut-être t'a marqué, en tout cas, elle était volontaire de ta part, c'est le meilleur ouvrier de France. En quoi le MOF t'a motivé déjà, et en quoi il a marqué ton parcours? Alors je pense que le parcours et surtout le titre de meilleur ouvrier de France, c'est simplement la cerise sur le gâteau. Mais ça vient simplement d'un parcours avant qui a été plein d'embûches, chaotique bien sûr, mais sans cette rencontre avec la matière chocolat, d'abord jamais je serais arrivé à ce niveau-là. Le concours de meilleur ouvrier de France n'est qu'un prétexte à bien travailler. Mais d'abord, et surtout dans les magasins, c'est la préparation, elle était comme ça, c'est que j'ai commencé tous les jours à essayer d'offrir aux clients le concours de meilleur ouvrier de France avant même d'être titré. Et je pense que la récompense, elle est vraiment, elle vient ensuite, mais elle est toute simple. La préparation de cette émission m'a permis de découvrir tes ouvrages, il y en a 3 maintenant. Le second s'appelle En quête de chocolat. On y retrouve bien ton profil d'artisan chocolatier. Et puis le tout dernier, c'est Art et matière, où là Patrick Roger dévoile son image d'artiste. C'est quoi la motivation du changement? C'est exactement la même chose. Le deuxième ouvrage est plutôt sur la trame. C'est comment on conçoit ce métier d'artisan avant tout. Et le troisième ouvrage, c'est plutôt le rapport à la matière et cette matière, ce qu'elle va m'apporter. Sans cette matière, jamais on serait arrivé où on est là aujourd'hui, quoi. Alors je
tendance toujours à parler le groupe parce qu'évidemment, bien sûr, je suis le pilote de cette écurie. Je suis sans doute aussi le manager, mais sans tous les ingénieurs qu'il y a autour, parce que sans ces garçons, sans ces filles dans les magasins, ça ne pourrait pas fonctionner. Mais la matière chocolat n'est que le prétexte justement à transmettre à nouveau aussi bien du goût et de l'art. C'est vraiment un prétexte de sortir ce livre, de figer et puis de pouvoir transmettre aux clients, au public, parce que le garder pour soi et que pour soi, c'est bien gentil, mais ça a une autre vocation. C'est fait vraiment pour être partagé, comme ce que l'on mange, comme ces milliers de clients qui viennent dans les magasins. Et si demain, on arrive un peu plus à transmettre, passer un message aussi, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais chaque sculpture, bien sûr qu'elle est faite avec du chocolat. Bien sûr que je pourrais prendre de la glaise ou de la cire, c'est beaucoup plus facile, mais je suis avant tout chocolatier. Et surtout, et très souvent, c'est pour passer un message, que ce soit sur le végétal, sur la biodiversité, sur l'environnement, sur tout ce qui se passe. Parce que ce monde va aussi plein de problèmes. Et il est évident que, bien sûr, que je suis à nouveau pas engagé en politique, mais par ce biais, j'arrive à passer ces messages qui sont super importants, d'essayer de garder tout l'univers comme on l'a et comment on va le transmettre à nos enfants. Si je sauve quelques hectares ou quelques centaines d'hectares en Amazonie, c'est vachement bien, quoi. Alors cet art chocolat cristallisé, qui devient bronze, il a fait l'objet aussi de 3 expositions. C'est le Carrousel du Louvre, c'est Branly, Beaubourg. Là, c'est officiellement Patrick Roger, artiste. Il y a des projets derrière ça? Beaubourg, c'était avant tout sur les couleurs primaires, mais avec le chocolat. Donc c'est rentré dans un lieu où on expose, où évidemment il y a les plus grands. Mais ce qui est important, c'est surtout d'amener cette matière qui devient œuvre d'art. Donc ça, c'était les couleurs. Le Carrousel du Louvre et le Quai Branly. Le Quai Branly parce que très tard, j'ai visité mon premier musée aussi. Et quand j'ai vu les premières pièces qui sont arrivées au Quai Branly, et surtout une exposition entre Picasso et puis ce qui se faisait au Quai Branly, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Alors, avec certaines déceptions, ça dépend comment c'est fait. Et puis le Carrousel du Louvre, là, évidemment, comme Camille Claudel, c'est un prix d'honneur. C'est assez sympathique d'avoir cette reconnaissance. Mais c'est que les balbutiements de quelque chose et peut-être de rien, surtout. Alors à travers ces mots, on comprend bien ta sensibilité au monde qui t'entoure, ce monde végétal, ce monde animal. Le monde végétal, tu m'en as beaucoup parlé lors de la préparation de cette émission. Je crois que c'est important pour toi, c'est tes racines. Je crois qu'il est très proche de toi. C'est là où ça pousse et c'est là où tout est né, tout simplement. Et je crois que c'est juste à côté. Et c'est juste à côté. Eh bien, on y va. Eh bien, Patrick, nous y voici dans ton petit morceau de verdure, ton air végétal. C'est quoi ça? C'est un petit morceau de poêlée à côté de ton atelier. Ça a quel sens pour toi? C'est surtout là où ça pousse. C'est ça qui est le plus important. Oui. Et c'est pas forcément ce qui est le meilleur, mais ce qui est le meilleur, c'est l'amour qu'on y met. Et chez mes parents, peut-être que les légumes n'étaient pas les meilleurs du monde, mais par contre, c'était vraiment fait avec amour. Et ça, c'est ce qu'on va pouvoir transmettre non seulement à l'atelier, aux garçons, et les garçons vont devoir le transmettre aussi aux clients, parce que c'est un travail d'équipe. Bien sûr. Donc d'abord, c'est pour moi, c'est pour mes filles, c'est pour qu'on mange vraiment comme il faut. Et puis après, tout doucement, on s'est aperçu qu'on commençait à développer, par exemple, le thym citron, la verveine citronnelle, ou différentes plantes, la menthe. Et de ça, on va pouvoir commencer à faire des premiers essais. C'est comme ça que ça va démarrer. Alors en fait, la vraie autonomie que tu visais, celle dont tu me parlais tout à l'heure, je crois que plutôt, c'était celle de tes abeilles. C'est des abeilles urbaines. Oui. Et ces abeilles se portent super bien parce qu'il n'y a pas de pesticides, pas de fongicides, pas d'insecticides ici. Et donc, par ruche, j'ai 80 000 filles environ. Nous avons 11 ruches. C'est pareil, ça n'a pas de prix d'avoir ce miel qui vient du jardin, de le prendre, hop, et d'aller directement dans l'atelier. Ça aussi, ça a une valeur inestimable parce que c'est de l'amour, encore une fois. Et alors ce miel, ces légumes, ces herbes, ça s'inscrit comment dans ton envie de locavorisme? Alors le miel par exemple, tout simplement on a créé un chocolat très design pour essayer de sauver les abeilles et surtout encore une fois de passer un message. Mais au moins voilà, j'ai encore fait un petit bout de Ta petite pierre à l'édifice. ma petite pierre à l'édifice comme je peux, mais au moins ça avance. On est tout près de la fabrique, de ton atelier. On va y retourner. Patrick, en général, dans nos métiers, on nous appelle, on t'appelle, artisan créateur, artiste chocolatier.
plus volontiers en ce qui te concerne quand je vois ça. Je dirais que Patrick Roger est un grand chocolatier et puis un artiste à part entière, de façon quasiment séparée. Est-ce que c'est une mauvaise interprétation de ma part ou pas? Je ne sais pas, mais sur le mot artisan, c'est quelque chose que j'aime pas forcément. Le mot artiste, je ne l'assume pas non plus, parce qu'il me semble que les deux sont complètement liés. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Tu ne peux pas créer du goût sans que ce soit beau, sans que ce soit design, moderne. Aujourd'hui, l'art que je fais, il est que pour les clients. Alors peut-être que demain, il y aura cette partie art pour art, qui sera donc où je serai face à moi-même surtout. Et ça sera sans doute que pour moi, et la lecture deviendra plus complexe, et surtout plus complexe sur comment on va transmettre cette image dans les magasins. Alors ça prendra naissance dans ta nouvelle boutique à Paris. Place de la Madeleine. Tout ce qui est exposé ici, c'est simplement les vitrines du magasin. Donc ça, c'est le rez-de-chaussée. En dessous, on va recréer une mine. C'est là où on va aller extraire le chocolat. Donc nous sommes dans la mine, on va aller jusqu'au bout de notre démarche. Et dessus, nous allons avoir ce chimpanzé qui va avoir fait son nid dans une branche et qui va être posé au sol à l'étage. Patrick Roger, merci. On revient un petit peu à l'homme. Dans mes questions, il y avait les valeurs. Ce sont lesquelles? Travail. C'est la valeur, c'est vraiment la seule valeur essentielle. Après, on a tous notre niveau, notre échelle de valeur. Mais pour une maison comme celle-ci, et surtout pour les clients, il est hors de question de tromper les clients. Il est hors de question de vendre quelque chose s'il y a le moindre doute. Il ne peut pas y avoir de doute sur le produit. Et pourtant, chaque chocolat vaut moins d'1 euro ou 1 euro. Et à chaque fois, tu es jugé comme quand tu achètes une voiture, comme quand tu achètes... les clients, ils te jugent de la même façon, ou une maison. Et c'est des milliers de jugements en permanence. Pour cette émission Entre nous, Patrick, nous avons choisi un parti pris. C'est poser à nos invités 4 questions identiques. La première question, c'est ton amour, ta relation avec cette matière complètement versatile qui est le chocolat. C'est fusionnel, hein. Carrément. L'amour est carrément... C'est vraiment quelque chose où on fait corps. Et s'il n'y avait pas cette notion de corps à corps, et de toute façon la difficulté elle est là, c'est vraiment une histoire, c'est un couple. Et c'est comment ça se tient. Et si tu ne comprends pas, c'est pas possible, quoi. Elle fonctionne exactement comme nous. Est-ce que ça veut dire que cette relation fusionnelle, ça va expliquer que ton art restera toujours chocolat à la base et jamais argile, comme tu le disais tout à l'heure? Cette relation, elle va aller aussi loin? Oui, c'est carrément obligatoire. Je ne m'accorde pas de travailler autre chose que le chocolat, parce que déjà, dans une vie, on a peu de temps. Et quand arrive le dimanche soir, je me dis que je suis foutu. De toute façon, je n'arriverai jamais à tout faire, parce que dès que tu fais un dessin, c'est 1 an ou 2 ans de travail derrière en création. Et non, je ne dévie pas. Il faut avoir des... Pour le coup, je me mets un cadre sur cette matière, et uniquement cette matière. On fonctionne tous avec des sources d'inspiration. Ce sont lesquelles? Les sources d'inspiration, j'ai enfin compris il y a 1 an, c'est 95% de travail et 5% du hasard. Simplement dû à une rencontre ou tout simplement ce que l'on va voir. Après, ce que l'on a dans le corps, comme on est, t'as pas besoin de le travailler. Tu sais que ça sera de toute façon toujours fait de la même façon. L'identité, elle reste identique, mais c'est vraiment le travail qui va faire que quand tu commences soit une série, aussi bien en dégustation qu'en artistique, quand je fais une ganache, nous faisons une deuxième ganache à côté qui sera déjà pas la même que la première, puisque je vais goûter et corriger. Donc ça, c'est plus un travail de cuisinier. Oui. Je suis plus dans ce sens-là. À chaque recette, c'est une nouvelle recette. Donc c'est le fait de travailler qui fait qu'on grandit et puis que ça ouvre des domaines incroyables. On arrive à notre 3e question, Patrick, l'objet fétiche de notre invité. Et je vois que c'est un couteau. Ouais. C'est un couteau. C'est plus qu'un couteau, c'est un damas. C'est un couteau, c'est un millefeuille de feuilles. Ouais. Et c'est un couteau allemand. Et évidemment, entre la matière et moi, c'est à peu près le seul outil qu'on ait besoin.
J'ai besoin de rien d'autre pour créer tout ce que je fais aujourd'hui. Et moins tu as d'outils entre la matière et toi, et plus tu respectes cette matière. Donc voilà, ça c'est mon fétiche. On arrive au terme de nos 4 questions, Patrick. La 4e, très ouverte, sans équivoque, c'est l'actualité, les projets. 2013, c'est quoi? 2013, c'est surtout avoir le temps de faire les choses les plus simples. C'est quoi le plus gros projet? M'acheter une blouse pour travailler. Je crois que c'est le plus gros projet, d'avoir le temps de le faire. Et donc, 2013, on va faire ça. Déjà, une blouse et avoir le temps de penser. Eh bien, on te retrouve le mois prochain dans notre émission En coulisses. Cette fois-ci, on sera les mains dans le chocolat à découvrir ta nouvelle création. Et il s'agit de truffe à la truffe. De truffe à la truffe. Le champignon. Le champignon. On sera en pleine saison. Ça sera le plein moment et donc on devrait avoir des truffes fantastiques. Oui. Et c'est à nouveau essentiel pour la réalisation. Et là, on retrouve ton monde végétal. Et là, on sera dans le végétal, dans les racines. Patrick, merci beaucoup de nous avoir ouvert ta maison. Je te laisse le dernier mot. On est comme on est et c'est très compliqué d'être simple. Patrick Roger, merci.